On se retrouve au sous-sol de la boutique Oris, au 167 boulevard Saint-Germain. Et on a le plaisir d'être avec Vincent Coquet. Bonjour Laurent. Bonjour Vincent. Alors, on va parler d'Oris, évidemment, mais avant ça, puisque c'était juste hier soir, qu'est-ce qui s'est passé ici hier soir? Alors dans ce même endroit, dans cette cave, on n'était pas sous les mêmes couleurs. La cave était tout de rose vêtue pour célébrer Miss Piggy, notre nouvelle égérie. Donc cette montre qui est sortie tout début janvier, cette ProPilot X Miss Piggy, qui est la continuité de la montre PPX sortie en 2023 avec le meilleur ami ou le meilleur compagnon de Miss Piggy qui était Kermit. Qui était donc le modèle Enfin, qui est vert, toujours Kermit. lui, couleur Kermit. Tout à fait, avec cette petite poésie, tous les premiers jours du mois, le Kermit Day. Donc, prends du temps, une invitation à prendre du temps pour soi et un droit à la paresse, si on peut dire. Exactement. Voilà. Et alors, la Kermit était, elle, dans les proportions classiques de la ProPilot. Ouais. Et en revanche, la Miss Piggy... Miss Piggy, c'est une réinterprétation de la ProPilot X. On est en 34 mm, en acier. Donc, contrairement à la première version de la PPX qui était en titane, tout en titane, là, on est sur une version assez acier, assez shiny, donc avec du poli, du brossé, et un cadran rose fuchsia, avec des index baguettes également, et puis un petit diamant de laboratoire à midi. À midi, voilà, pour bien signifier que Miss Piggy est derrière, justement. Oui, sur le fond de boîte, Sur en le fait. fond de Donc, boîte. il y a une petite ouverture où la tête de Miss Piggy est dessinée sur la masse oscillante, et selon la position, on va revoir le visage de Miss Piggy. Donc, le fond de boîte est complètement polymiroir, afin de donner ce côté un peu miroir pour Piggy. Et en fait, on voit la tête de Miss Piggy apparaître. C'est presque le boudoir de Piggy derrière. Oui, c'est un peu ça. Avec son miroir de coiffeuse. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est la sortie qui vient d'être faite. Les montres sont disponibles. Les montres sont disponibles. Très bien. Donc on peut passer à la boutique. On peut passer dans les boutiques parisiennes, on peut passer chez nos meilleurs détaillants aussi, évidemment. Très bien. Qui les ont bien sûr en stock. Et ça venait couronner les 120 ans d'histoire de la marque, Mm-hmm. qui ont eu lieu l'année dernière. Exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année-là et après ces 120 ans, où on va avec Oris? Alors, 120 ans d'histoire, 120 ans, c'est long. Il n'y a jamais eu de coupure sur ces 120 ans, donc ça déjà c'est une première fierté. 120 ans d'histoire continue, c'est pas forcément le cas pour toutes les grandes maisons horlogères, donc ça c'est et d'autant plus pour une maison indépendante. Donc ça c'est. Alors je traduis pour nos spectateurs, c'est 120 ans d'histoire ininterrompue, c'est-à-dire qu'Oris a traversé la crise du quartz, notamment toutes les crises et les autres. Depuis ces 120 ans. C'est ça, avec différents changements bien sûr, puisque la crise du quartz a conduit en fait la marque à être reprise par certains employés aujourd'hui qui sont toujours là à la tête de cette marque et de cette grande maison. Mais voilà, donc 120 ans d'histoire. Plein de belles choses. On a eu jusque dans les années 70 une des maisons les plus prolifiques en termes de création de mouvements, en termes de production également, parce que Oris avant tout est une marque industrielle. En 1904, l'idée était de lier l'artisanat à l'industrie, comme a pu le faire un an plus tard Rolex et d'autres en fait vraiment, mais donc de ne pas être une marque artisanale au sens propre du terme. Mais de pouvoir passer à des échelles qui sont exactement, différentes. Donc de faire des productions larges. Donc c'est toujours le cas aujourd'hui, bien sûr. Et donc Oris est une marque avant tout, une marque industrielle suisse qui a... Et indépendante. Et indépendante, toujours indépendante aujourd'hui. Donc on est détenu par une même famille qui est au plus active aujourd'hui chez Oris. Donc ce soit Ulrich Herzog, notre président, qui était le directeur marketing dans les années 80 et donc qui a repris cette maison au moment où effectivement elle aurait pu disparaître, avec le docteur Rolf Portman qui était le dirigeant de l'époque, et ils sont toujours présents aujourd'hui, alors surtout Ulrich, et au travers aussi des générations suivantes avec sa fille qui est co-CEO aujourd'hui, Claudine, qui est toujours active chez nous. Et qui est donc censée perpétuer Bon, on l'espère en tout cas. Le style de management d'Oris. Oui. En tout cas, ils sont là. C'est vraiment, c'est une entreprise familiale avec une volonté de s'inscrire sur le temps long et de durer encore 120 ans, j'espère. Au moins. Je serai plus là, moi. Au moins. Alors ça, c'était pour la partie historique.
Là, on vient de passer une année compliquée, 2024. Comment vous l'avez ressenti chez Oris et là, on en est où, selon vous? Parce que alors, pas de boule de cristal, c'est hyper compliqué comme question. Mais c'est quoi le ressenti aujourd'hui? Non, pas de boule de cristal. Alors effectivement, on a eu, si on fait on regarde un peu dans le miroir, il y a dans le rétro plutôt, on a l'après-Covid où on a 2-3 années assez sympathiques, fabuleuses, une euphorie. Il y a de l'argent sur les comptes, parce qu'il y a eu comme un arrêt. Et peu de moyens de les dépenser. Peu de moyens de les dépenser, donc il y a une envie de se faire plaisir. Donc effectivement, l'horlo fait partie de ce domaine ou de ces domaines qui ont profité de l'après-Covid. Et puis à un moment donné, je pense qu'il y a un rétablissement d'une logique de marché. Donc ça s'aplanit et où ça redevient juste à peu près normal. En plus de ça, évidemment, il y a des critères économiques ou des challenges, mais qui sont mondiaux, hein, et pour tout le marché, que ce soit le marché du luxe en général, c'est pas que l'horlogerie qui a pris une claque, tout ce qui est tous les domaines des biens à la personne, on va dire pour être un peu trivial, les produits inutiles ont forcément senti une baisse. Et puis après, on a l'Asie aussi qui va moins bien, en tout cas la Chine continentale qui va beaucoup moins bien. Qui a fléchi un peu. Qui a fléchi un tout petit peu. Et puis après les crises économiques en Europe, donc crise de confiance. Il y a aux États-Unis aussi, etc. Et puis il y a un élément clé qui est la crise des stocks, entre guillemets. Les marques ont produit. On a vendu aussi chez nos détaillants. Aujourd'hui, on arrive quand même à des niveaux de stock qui sont assez importants. Et forcément, il faut que ça s'écoule, mais il faut que la demande soit là. Bon, alors ça, sur les éléments incontrôlables, on va attendre. En revanche, pour ce que vous contrôlez, qu'est-ce qui arrive bientôt, là, chez Oris? Parce que cette année, c'est une année extrêmement importante pour nous, Oris, en France, puisque c'est l'année du redesign de la collection la plus importante pour nous, celle qui notre best-seller, c'est la famille Big Crown Pointer Date, qui à Watches and Wonders aura la part belle et va être vraiment décliné, avec des couleurs, avec un nouveau produit, la Big Crown original. Donc, on change pas seulement le fond du cadran. Non. Hein, là, c'est un nouveau boîtier, vraiment un nouveau modèle. Ceci est une révolution. Non, mais c'est le modèle Pointer Date depuis 1938 n'a jamais quitté le catalogue. Donc le Pointer Date c'est une création Oris. Donc on est très fiers de cette collection. Elle a beaucoup évolué. On précise, le Pointer Date c'est une création Oris. La complication Pointer Date est une création donc, Oris. La date indiquée par une aiguille. Donc c'est vraiment une création Oris. Cette famille, cette collection a passé les années, a traversé le temps en évoluant, en changeant. Et puis cette année, là, ça faisait quand même quelques temps que cette famille n'avait pas réellement eu un grand coup de jeûne. Et ça doit faire 5-6 ans. Et donc là, elle arrive avec une nouvelle boîte, des mouvements maison avec la famille 400, 403, 473, et puis aussi des mouvements 754, donc qui sont sur des bases Celita, tout simplement. Mais donc ce qui va nous permettre d'avoir un tarif aussi. C'est ça, donc une entrée de gamme beaucoup plus basse. Et là, l'idée, en fait, c'est vraiment de se repositionner quand même, enfin de réaffirmer qu'on n'a pas quitté notre créneau ou notre segment de base qui est autour de 2000 €, avec l'arrivée des mouvements maison. Effectivement, quand on lit, quand on regarde sur les réseaux, quand on écoute nos consommateurs, il y a aujourd'hui une impression de leur part que Oris a quitté le segment des 2000 € pour partir sur un segment plus élevé. Et donc, je pense qu'on a fait des erreurs aussi de communication. Le 400 avec le calibre 400 avec l'arrivée des ProPilot a certainement poussé dans ce sens-là. Exactement. Et en fait, je pense que c'est à nous aussi de réaffirmer. Non, on est toujours présent, on a toujours des produits bien placés, le bon rapport qualité-prix, ce qui nous a toujours qui était l'image d'Oris, qui est toujours l'image d'Oris. Donc, on doit réaffirmer ça. Et je pense que c'est à nous aussi de communiquer là-dessus. Et donc, à Watches and Wonders, les stars seront ces produits plus access autour de 2000 €, même à 2000 €. Et c'est ça, j'espère qu'elles seront très bien accueillies. Pour réaffirmer le segment d'Oris et pourquoi pas un quartz de qualité? Alors ça, c'est pour l'instant non. Il y en a pas. Je sais que Oris a cette image de marque 100% mécanique et quasiment depuis toujours. Et même c'est il y a
un imaginaire comme quoi Oris n'a jamais fait de quartz, ce qui est pas vrai. Dans les années 70-80, Oris proposait du quartz et avec des montres assez emblématiques dans les années 80, mais ça a été abandonné pour justement éviter, se sortir de cette crise du quartz en allant au Japon avec des produits mécaniques, proposer aux Japonais des produits mécaniques. C'est ce qui a plu, c'est ce qui a permis à la marque de se relancer. Maintenant, moi, je suis pas du tout contre, personnellement, l'arrivée du quartz. L'addition d'un quartz dans le catalogue. Au contraire, en fait, parce que pourrait avoir un. Ça peut être intéressant et en fait, il y a des consommateurs qui sont demandeurs de quartz de qualité. Aujourd'hui, on peut aussi avoir des quartz solaires. On le voit chez Cartier, par exemple. Oui. Il y a plein de grandes maisons, en tout cas de grands noms du luxe qui proposent cette possibilité. Et aujourd'hui, en fait, des quartz de qualité, il y en a même chez Patek Philippe, donc on peut. Non, clairement, aujourd'hui, moi j'ai vu ça, 2024, c'est un peu l'année de la réconciliation entre le mécanique et le quartz, à travers différentes marques qui ont sorti justement, mais aussi pour des problématiques de prix et d'entrée de gamme. Et ce qui semble assez logique, de permettre à des clients d'accéder à la marque via le quartz, et puis après pour les emmener vers le mécanique dans la mesure de leurs moyens. Donc ça, le quartz, moi, j'aimerais bien. Enfin, je milite. Pour l'instant, c'est pas encore. Il y a encore des garde-fous entre guillemets qui veulent que du mécanique chez Oris. Maintenant, je pense que pour une clientèle plus jeune, pour une clientèle effectivement, mais c'est pas aussi qu'une question de moyens. C'est aussi, on parle que de la précision en permanence sur le mécanique. Les montres les plus précises resteront forcément des montres à quartz. Et ça reste la montre qu'on n'a pas besoin de remonter. Exactement. Et donc, on peut prendre à n'importe quel moment. Voilà. C'est ce qui reste bien pratique et on le sait. Donc c'est pas pour le moment, c'est pas prévu pour l'instant, mais on ne sait jamais. Combien de nouveautés en 2025 ? Une vingtaine de nouveautés proposées. Alors, c'est avec en comptant les déclinaisons. Oui, voilà, c'est avec les déclinaisons de couleurs. On essaye depuis quelques années de réduire le nombre de nouveautés, le nombre de montres proposées pour avoir des focus clairs sur les collections et d'avoir une vraie lisibilité en fait de la marque par le consommateur. À l'inverse d'autres grands groupes qui ont fait le choix de multiplier les sorties avec notamment des éditions limitées qui sont de plus en plus fréquentes. Oui. Là, chez Oris, on reste assez conservateur niveau édition limitée. Il y en a quelques-unes toujours, parce que ça fait partie de l'ADN de la marque, mais beaucoup moins. Il y a eu une époque où on pouvait sortir 15, 20, 30 séries limitées dans l'année. À un moment donné, ça manque de sens. Aujourd'hui, cette année, je pense qu'on en aura 2 ou 3. Il y a toujours la Holstein Edition qui arrivera. Donc la Holstein Edition vient célébrer l'anniversaire de la marque en juin, le 1er juin de chaque année. Donc ça, c'est une série limitée qui est réservée aux boutiques et au e-shop. Cette année, elle devrait être très très particulière et plaire aux geeks de l'horlogerie. Donc, j'en dis pas plus, il faut attendre le 1er juin. En attendant, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite ? Beaucoup de succès. Encore, et que le succès soit de retour, et surtout que toutes ces nouveautés viennent relancer. Ouais, et que le marché reparte pour tout le monde, parce qu'à un moment donné, on a besoin de la concurrence aussi. On a besoin que le marché se porte bien. Quand tout le monde va, tout va. Exactement. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup, Laurent. À bientôt. À bientôt.